Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé à domicile ce soir face au Torino, but de Giroud qui reprend dans les 6 mètres une déviation de la tête de Krunic sur un corner de Tonali à la 14e minute. Et j'accueille ce soir Aristide et Erko. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Aristide, comme souvent, on s'ennuie, mais le Milan gagne. Alors je dis ça, ça n'a pas marché contre Porto par exemple, mais en championnat c'est tout tracé depuis plusieurs semaines. Ah ouais, ça fait plusieurs semaines qu'on s'ennuie fermement avec le Milan. C'est vrai qu'entre le 4-2 à Bologne il y a samedi dernier et celui-ci, là, le 1-0 contre le Torino, c'était vraiment deux matchs où on a réinventé la définition du néant footballistique quand même, hein. Et là, encore pire que contre Bologne, parce que contre Bologne, on réussissait toujours, même en Serie A plus généralement, même quand on n'était pas totalement convaincant, à avoir, si tu veux, 20, 30, 45 bonnes minutes. Là, contre le Torino, moi j'ai vu une équipe, alors qui était certes en place, mais qui s'est fait globalement dominer de la première à la, je dirais, 90e minute, hein. On a eu peut-être 5-10 minutes pas mal. On a repris un peu le jeu à notre compte. Le reste, je pense qu'on peut remercier Belotti d'avoir quand même tout raté ce soir, hein. Parce que je pense que voilà, Sanabria, quand il est rentré, a fait vraiment mal à Akier et Tomori et s'est procuré deux belles occasions. Mais je pense que oui, si Sanabria avait été aligné dès le début en titulaire, on n'aurait peut-être pas apporté les 3 points. Écoute, encore une victoire, hein, c'est quand même la cinquième à San Siro d'affilée. On a pu réaliser ça depuis le Milan de Clarence Seedorf de 2014, donc c'est pour vous dire. Mais en tout cas, voilà, on avait quand même l'habitude, ça nous arrivait l'année dernière, rappelez-vous, contre l'Udinese, contre ces clubs-là, de bien jouer et de se faire punir avec un 2-2 sur les deux seules occasions adverses. Donc bon, là, on a appris cette année encore plus. C'est, je veux dire, j'ai envie de dire, à gagner en jouant moyen, voire en jouant très mal comme aujourd'hui, comme la Juve l'a fait pendant des années, pendant une dizaine d'années parfois, comme l'Inter l'a fait l'année dernière, parce que l'Inter a aussi fait beaucoup de matchs comme ça l'année dernière, hein. Mais voilà, on prend les 3 points, l'équipe avait l'air quand même à bout de souffle. Tatarusanu n'a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a fait, disons que c'est passé, mais c'était pas très rassurant. Mais bon, on va attendre que Théo Hernandez retrouve sa forme, on va attendre le retour de Brahim Diaz, on va attendre le retour de d'autres titulaires, parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est plus que poussif, quoi. Après Erko, corrige-moi si je me trompe, mais en dehors du but, il n'y a aucune occasion milanaise, tout est venu du Torino. Non, j'en ai pas souvenir en tout cas rien de bien marquant et de bien dangereux en tout cas. Donc oui, c'est sûr qu'offensivement ça a été un peu néant footballistique. Première mi-temps, sur les actions offensives, c'est vraiment CDAO et c'est Makers qui ont poussé un petit peu, mais voilà, on a encore le problème de l'attaquant de pointe qui voilà, enfin pour moi Giroud ça fait quelques matchs qu'il est vraiment pas dedans. D'ailleurs, enfin j'ai même pas souvenir d'un grand match de lui au Milan personnellement, même si d'un point de vue comptable, voilà, il a 4 buts, c'est pas trop mal. Mais je trouve que oui, ça fait quelques matchs qu'on est en train de payer justement, enfin payer, on gagne à la fin du match principal, mais qu'on va vraiment être difficile justement à ce niveau-là, ne fût-ce que dans le dernier geste. Et maintenant, ça part même du milieu offensif où il y a, ouais, ça part quand même de très loin. Quand tu vois Léo qui part quand même souvent de la défense, bah ouais, c'est pas tout faire non plus. Donc oui, c'est le problème. C'est maintenant voilà, c'est comme ça a été dit aussi à la fin. Voilà, on peut critiquer le fait que voilà, on joue mal pour le moment, c'est vrai, mais on peut absolument pas retirer le fait qu'on a beaucoup de blessures aussi à enchaîner. Donc n'importe quel club, je pense que voilà, aurait Oui, ces mais ça fait difficultés 15 là. ans ça. On a 15 000 blessés tous les ans. On a l'impression qu'on cherche à avoir leur corps chaque année au niveau des blessures. On a des hécatombes. Les jeunes, les vieux, les recrues, les anciens, tout le monde, hein. Tout le monde se blesse au Milan. Oui, mais avant, on avait un effectif très limité, on n'arrivait même pas à avoir 11 titulaires en potable. Ici, voilà, le problème, c'est que le mercato d'été était bâclé, je trouve, par Maldini et Massara, parce qu'on n'a absolument pas de banc et nos faiblesses n'ont pas été justement comblées. Et c'est dans des matchs ainsi qu'on sent, parce que quand tu vois que tu dois faire rentrer un Bakayoko, le mec, chaque fois qu'il a le ballon, t'as peur quand même pour ta vie. Donc voilà, faut quand même réfléchir à ça. T'as Balo Touré qui remplace Théo, ça va pas non plus. T'as Kalodou qui doit jouer à gauche, bah, tu vois bien qu'il est pas à l'aise, le pauvre, donc ça n'a pas été non plus. Donc il y a beaucoup de faiblesses qui n'ont pas été comblées. J'espère que ça va arriver un petit peu quand même au mercato d'hiver, qu'on va pouvoir réparer un petit peu ça pour terminer la saison. Mais le gros problème de Milan aussi, c'est pas le niveau de jeu, puisque le niveau de jeu, je pense qu'une fois qu'on aura nos titulaires, ça ira beaucoup mieux. C'est justement le manque de remplaçants à certains postes, des faiblesses comme ça qui sont pas comblées. Et c'est très problématique dans l'avenir. Ce qu'on a, on joue comme avec des champions avec, donc c'est que ça fait quand même des matchs en plus à jouer, où on est obligé de mettre nos titulaires. C'est pas comme avant, on avait l'Europa League, on pouvait mettre des réservistes, ça pouvait passer. Ici, quand tu joues contre Atletico, Liverpool ou même Porto, si nous, met nos réservistes, on est sûr de perdre.
Donc ça joue beaucoup dans les jambes. On a bien vu ici Théo, pourtant il n'est pas parti longtemps non plus, donc il était absent 2 semaines, je pense. Mais les premières minutes, il a eu beaucoup de mal physiquement, même en fin de match un petit peu d'ailleurs. Donc il y a un problème physique aussi. On s'est ressenti surtout au match avant. Je ne sais pas d'où ça vient, l'accumulation des matchs, peut-être parce que beaucoup de joueurs jouent souvent à cause du nombre de blessures, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un vrai problème physique et que ça va peut-être s'arranger maintenant avec le temps, en tout cas j'espère. Après, c'est vrai que gagner en jouant mal, c'est parfois la marque des futurs champions, hein. Le Milan peut jouer le titre cette saison, hein. Je sais pas si on changera d'avis comme l'année dernière au mois de janvier-février, mais le Milan pour l'instant sort d'une série, tu viens de le rappeler Aristide, 5 matchs, 5 victoires, et c'est vrai que ça s'est pas vu depuis l'époque Zedorf, mais c'est vrai que, comment dire, jouer mal et ne pas concéder de but, c'est bien quand c'est ta défense qui prend le dessus sur les attaquants. Quand les attaquants vendangent comme Belotti ce soir à 2 reprises, Tataru Sadou sort difficilement la 76e également, la frappe de Sanabria, il y a la frappe de Prat qui est déviée par Tomori sur la barre à la 85e, ça passe, ça se joue à peu de choses, hein. Donc tant mieux pour nous si ça passe, mais enfin, je suis pas certain qu'on soit si serein que ça défensivement. On pourrait aussi parler du milieu de terrain, mais on va justement évoquer les individualités, puisque c'est l'heure de l'homme du match d'Aristide. Un homme du match, assez compliqué de trouver un homme qui ressort vraiment de ce match. Je vais, une fois n'est pas coutume, je vais encore mettre Sandro Tonali, qui ce soir a fait 65. Alors, non, je vais être un peu plus précis que ça. J'allais dire 65 minutes de grande qualité, c'est pas tout à fait vrai. Pour moi, il a fait, disons, 45 minutes de grande qualité, voire 50. Et ouais, il a un peu eu du mal entre la 30e et la 45e minute, j'ai trouvé. J'ai noté beaucoup de pertes de balles à la 28e, 31e. Donc, un petit quart d'heure de difficile à passer. Par contre, de la première à la 30e, il est impérial. Il fait quand même 5 récupérations, j'ai noté 4, 22, 28, 29 en 30 minutes. C'est lui qui tire déjà bien le corner sur le but de Giroud, hein, qui est prolongé par Kronic, il faut le noter, puisque on a quand même eu des difficultés ces dernières années avec Hakan Çalhanoğlu sur les corners ou plus généralement sur les coups de pied arrêtés d'ailleurs. Donc voilà, à part 2-3 pertes de balles, très bon match de Tonali, beaucoup de récupération, des super dribbles, des petits bonbons, notamment à la 60e minute où il récupère un ballon, il est sur le poteau de corner et puis il se fait une sorte de râteau et il s'emmène le ballon pour remonter la balle, c'était très joli à voir. Donc non, il continue à prendre de l'épaisseur, Sandro Tonali, il continue à prendre un peu de confiance. Je reste toujours un petit peu sur ma faim. Alors moi je suis personnellement comblé sur les récupérations, le travail défensif. J'attends toujours un peu plus. Disons en orientation de jeu, en transversale. Par exemple, tu vois, Théo a fait 2 très belles transversales qui nous ont fait du bien et ont aéré le jeu à la 88e et 91e minute. C'est vrai que c'est les choses que j'attends un peu de Tonali. Alors après, vu la fraîcheur physique qu'on avait, notamment en attaque entre les Haos et le Makers Kronic et Giroud, c'est vrai que quand t'as personne qui fait des appels, c'est quand même compliqué de faire des bonnes passes aussi, hein. Il faut pas lui retirer ça, mais non, très beau match de Sandro Tonali qui fait vraiment un bon début de saison. Et les transversales, on sait qu'il est capable de les faire, hein. Mais je me demande parfois s'il ne doit pas défendre pour deux. Et si l'occupation des tâches défensives finalement ne l'empêche pas justement parfois, ou le prive pas d'une certaine énergie dont il aurait besoin pour aller vers l'avant. Parce que je suis pas certain qu'il soit toujours très bien épaulé par ses compères du milieu de terrain. Maintenant, ce qui est intéressant quand même chez Tonali, et qui est assez nouveau, c'est qu'on voit que physiquement, il en impose. C'est-à-dire qu'il a un gros volume de jeu, et ça la saison dernière, on le savait pas. Enfin, on le savait pas. On l'avait pas vu en tout cas, hein. Et à Brescia, elle était connue plus pour son aisance technique, et ça on le voit également, tu l'as rappelé aujourd'hui, mais on l'a vu au cours d'autres matchs cette saison, durant lesquels il nous a épaté parfois. Il nous sort des gestes techniques, comme tu dis, des doubles contacts, des râteaux, et il garde le ballon. C'est difficile de lui prendre le ballon, mais physiquement il répond présent, et honnêtement, même en Ligue des Champions, je l'ai vu s'imposer face à des joueurs d'un soi-disant calibre plus élevé. Et il est en train, je pense, de franchir un palier. Oui, mais je pense qu'il n'a pas fini de les franchir, les paliers. Et qu'à mon avis, on n'a pas fini de reparler de lui. On rappelle qu'il a 21 ans, hein, et si on pouvait lui associer Pobega d'ailleurs très bientôt, ce serait pas mal, parce que lui aussi physiquement en impose, et je pense que ça fait partie de ces joueurs, ça, Pobega, qui peuvent également beaucoup progresser encore. Erko, quel est ton homme du match? J'ai adoré le match de Tonali aussi, mais j'ai peut-être quand même encore un petit peu manqué d'objectivité, je ne sais pas, mais je vais encore mettre ça de ma course aujourd'hui. Je trouve que sa première mi-temps, c'était pour moi le meilleur joueur totalement dans notre équipe. Je trouve qu'il était au four et au moulin. Je trouve t'as l'impression qu'à un moment il était à gauche et 10 secondes après, c'est lui qui défendait encore à droite. C'est impressionnant de voir son volume de jeu, même encore en fin de match où il n'arrêtait pas. Il est un petit peu calé avec le reste de l'équipe en début de seconde période, pardon, mais c'est bien repris par après, surtout avec la rentrée d'Ibra qui lui a permis de retrouver un petit peu des repères avec un point offensif. Mais sinon, voilà, je trouve que tactiquement, c'est peut-être celui qui nous a aussi permis de ne pas trop prendre l'eau défensivement. Parce que comme j'ai dit, il a été
quasiment impérial justement dans la récupération pour casser la ligne des joueurs adverses. Il a bien lu la lecture du jeu. Je trouve qu'il manque encore un petit peu de tranchant offensivement, même si ça, on peut pas dire qu'il était catastrophique à ce niveau-là aujourd'hui. Mais c'est juste dommage qu'il prenne pas assez sa chance souvent pour frapper au but. Il l'a fait une fois ou deux. Ça n'a pas été terrible au moment où il a été tenté. Mais je trouve que dans le volume de jeu, dans le travail qu'il fait pour l'équipe et dans l'application tactique qu'il apporte, je trouve que dans des matchs ainsi, il est très important. Et quand il est à ce niveau-là, je trouve que voilà, ça va être compliqué. Je ne vais pas dire de lui trouver un concurrent, voilà, parce qu'on ça, on peut en trouver. Mais dans ce registre-là, plutôt défensif et tactiquement, je trouve que ça va être compliqué de trouver mieux que lui en tout cas. Ah, sur ce plan-là, je suis totalement d'accord avec toi. Quel âge il a déjà, Makers? 21, je pense 21, 22 Oui, maximum, voilà, je donc c'est pense. encore quelqu'un qui peut progresser. Moi, il faut Oui. l'encourager de toute façon. Moi, je lui reproche son inconstance. C'est-à-dire que là, tu dis, effectivement, tu as raison, hein. Il a été très bon, j'ai trouvé. Je partage totalement ton point de vue. Mais parfois, il passe aussi totalement à côté. Donc, il va falloir qu'il gagne en régularité. Maintenant, on sait que collectivement, il est très utile, oui, pour ses retours défensifs, pour son abattage. Ce que je disais d'abattre en défense à une époque, je peux le dire de Makers. Sauf que d'un attaquant, forcément, on attend toujours plus de passes décisives, Oui, évidemment. plus de dribbles décisifs dans la surface, plus peut-être de percussions. Mais je veux dire, encore une fois, décisif, c'est le mot, je radote, mais c'est la réalité. Maintenant, à 21 ans, je trouve qu'il a encore une marge de progression. Et après tout, de toute façon, il est là. Hein, et puis, on n'a pas les moyens d'avoir mieux. Donc, longue vie à lui au Milan. Quelle est la bonne surprise d'Aristip? Honnêtement, c'est assez compliqué. Par défaut, je vais mettre Tomori parce que j'ai trouvé sa deuxième mi-temps vraiment de qualité. Il se fait avoir une fois justement par Sanabria. Par contre, pour le reste, beaucoup de récupération, tout ce qu'on sait de Tomori, grosse solidité défensive, beaucoup de duels gagnés à l'épaule, en vitesse. Non, je trouve qu'il est justement dans une défense, si tu veux, peu rassurante, disons, expliquée notamment par la présence de Tatarusanu, qui je trouve fait plus peur qu'il convainc et qu'il rassure, notamment sur ses sorties de balle ou sur ses absences de sortie. Parfois, on a vu l'altercation avec Kier, hein, qui nous a pas échappé à la 80 et quelques, où Kier lui demande de sortir sur les ballons parce que c'est vrai qu'avec Calabria, il a failli avoir. Zlatan, Ouais, et qui même lui demande Zlatan. pourquoi il bloque pas le ballon. Oui, c'est vrai, à la dernière minute, tout à fait, sur un tir contré. Alors bon, je trouvais ça un peu dur quand même, mais oui, c'est vrai qu'il ne rassure pas. Et j'ai trouvé Tomori quand même très très rassurant, malgré justement un Kier qui n'était pas toujours en grande forme, un peu juste physiquement, comme souvent, j'ai envie de dire, et un Tatarusanu pas du tout rassurant. Juste, est-ce que tu sais pourquoi Romagnoli est sorti? Alors, je pense, alors je peux me tromper, mais bon, il avait déjà un jaune. Lui et Kaloulou étaient un peu limite, je trouve, au niveau des impacts. Hein. Kaloulou avait un jaune aussi. Donc je pense que Pioli n'a pas voulu déjà se mettre en difficulté, puis aussi mettre Donc en un peu comme difficulté. Tonali à Bologne, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je pense que c'est pas la première fois, je trouve, cette saison que Pioli fait un changement à la 45e suite à un jaune. C'est arrivé, c'est la 3 ou 4e fois que ça arrive, et c'est pas plus mal que ça arrive, notamment à Romagnoli, parce que c'est quand même, on le sait depuis 2 ans, c'est quand même le style de joueur à pouvoir perdre confiance assez rapidement sur ce genre d'actions qui lui ont déjà causé des problèmes psychologiques. Le mot est un peu fort, mais on va dire que ça lui a coûté quelques matchs à avoir un double jaune ou un rouge direct au niveau de sa confiance. Donc je pense qu'il a fait le bon choix et je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. En tout cas, j'ai cru lire que le renouvellement était en bonne voie. Oui, effectivement, renouvellement, alors ce serait quasiment fait parce qu'il y a quand même plusieurs médias qui en parlent, mais ce sera entre 2,8 et 3 millions d'euros annuels pour un contrat de 4 ans. Donc super bonne nouvelle, je pense que Romagnoli a été rassuré justement par ce bon turnover en défense centrale, puisque c'est vrai que on joue quand même beaucoup de compétitions, il y a Tomori, il y a Kier, et Romagnoli recommence à jouer pas mal, et c'est vrai que il y a quand même, j'ai envie de dire, beaucoup de matchs à jouer pour 3 voire 4 postes avec Gabia, on va dire. Donc non, Romagnoli, je pense, doit être rassuré, retrouver petit à petit de la confiance, et moi je suis très content de son renouvellement. Et en plus, il accepte de baisser son salaire, donc comme quoi on peut avoir Raiola comme agent et baisser son salaire, c'est possible. Donc déjà, ça c'est un point positif quand même. On sait que Romagnoli aime le club, il avait souhaité rester au moment où il était en pleine bourse, parce qu'on rappelle qu'il a sorti quand même 3 ans et demi, 4 excellentes années au Milan, hein. Et il avait été courtisé, convoité à l'époque par de nombreux clubs, de nombreux ténors européens, et il avait souhaité rester, il avait toujours prolongé son contrat, donc on sait qu'il est attaché au club. Après, j'espère qu'il va pas être attaché au club sur le banc trop longtemps non plus, mais c'est sûr qu'il faut qu'il retrouve son niveau, et c'est pas encore le cas, même si c'est quand même mieux que la saison dernière, mais c'est pas difficile. Quelle est la bonne surprise d'Erco? Moi j'ai bien aimé le match de Leao. Je trouve que même si en fin de deuxième mi-temps ça a un petit peu moins bon, surtout physiquement, il a un petit peu pêché. Mais je trouve qu'en première mi-temps, c'est le seul qui a vraiment percuté offensivement, qui a essayé de remonter des ballons. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je trouve que sa consigne, c'est de partir de très bas.
Donc voilà, faire des courses de 90 mètres, c'est pas forcément évident d'être justement, comment dire, clairvoyant quand tu arrives dans le rectangle adverse. Et puis, il n'était pas non plus aidé par un attaquant de pointe qui était assez invisible. Mais je trouve que techniquement et physiquement, il a vraiment passé un palier dans sa maturité, dans la façon de jouer aussi, de garder un ballon, de mettre le bon impact physique au bon moment, de faire un petit faute utile ou de tomber quand il le faut. Je trouve il a encore pris comment dire, de la maturité à ce niveau-là comparé à la saison passée. Je sens vraiment qu'il est en train de passer un palier et que c'est vraiment en train de devenir un joueur important. Et on commence à le ressentir aussi. Je pense qu'on va avoir une certaine dépendance, surtout que le problème, c'est que Rebic est un petit peu en train de baisser physiquement. Je trouve qu'il apporte plus d'impact. Et quand on voit l'importance de Léo, je pense qu'on se rendra vraiment compte de son importance quand il sera absent. On sentira une grosse différence sur le côté gauche. Puisqu'on a quand même, au fond, dans les actions offensives, on a quand même un jeu qui penche fortement à gauche, surtout avec Théo qui est là aussi. Donc voilà, on est en train de jouer à un joueur qui porte un gros palier, qui quand même joue pas mal. Je trouve que malgré qu'il jouait à gauche, il a quand même joué pas mal de temps dans l'axe. À mon avis, c'était une consigne de Pioli. Et malgré ça, je trouve il a été très intelligent. Il manque un petit peu de clairvoyance dans le dernier mètre, mais c'est dû aussi à son volume de jeu, que c'est pas non plus évident. Et je pense que pour l'instant, ça fait 2-3 matchs qu'il calme un peu physiquement. Le dernier match, il était complètement à la ramasse, il n'arrivait même pas à attaquer un sprint, il sait que c'était mieux. Je trouve qu'il a quand même mis quand même quelques adversaires devant dans ses accélérations. Donc j'espère que ça va continuer, et s'il va se reprendre contre la Rome, on en aura besoin, mais je suis vraiment content de son apport, que ce soit dans les stats ou justement dans l'impact d'enjeu. Je trouve que c'est peut-être le joueur le plus important offensivement actuellement, avec Ibra ou tout compris. C'est le joueur qui apporte le plus, et même devant Diaz. Voilà, je suis certain que c'est le seul joueur actuellement qu'on peut retirer devant, qu'on sentira vraiment une énorme différence et qui nous impactera fortement en tout cas. Aristide, peux-tu nous dire qui t'a déçu ce soir? Ça peut paraître un peu étrange parce qu'il c'est l'unique buteur, il nous donne la victoire, mais donc ça m'embête un peu de le mettre, mais c'est vrai que j'ai pas du tout aimé le match d'Olivier Giroud ce soir. C'est pas la première fois cette saison. Je trouve que depuis qu'il est revenu de ses problèmes de dos, donc depuis il a eu un problème pendant un mois à peu près de dos en tout, ça a duré un petit mois. Donc je le trouve quand même à la peine physiquement, à la peine surtout techniquement. Donc non, j'ai arrêté de compter si tu veux les pertes de balles parce qu'il y en a eu vraiment trop et j'étais tout le temps du coup sur ma feuille. Mais il y a eu trop de pertes de balles quoi. Alors le problème c'est que c'est là où c'est dur de juger dans le sens où finalement il a eu une seule occasion, j'ai envie de te dire une vraie occasion de but, il la met. Et d'un autre côté, il y a que des pertes de balles, etc. Mais ces pertes de balles, c'est pas un hasard, c'est que notre jeu, il est tellement stéréotypé à balancer avec entre Romagnoli, ils l'ont tous fait, hein, Tomori, Kier, Kessié, Kaloulou, même Tatarusanu a balancé des grandes pralines dans les 30 mètres adverses en attendant qu'Olivier Giroud fasse un miracle de contrôle orienté poitrine ou une déviation. Donc c'est très lisible, quoi. Donc il y avait tout le temps un joueur minimum, voire deux défenseurs du Torino sur Olivier Giroud. Donc il a pas réussi à se dépatouiller. Alors vous me direz, oui, mais on fait à peu près la même chose avec Ibra. Je suis pas totalement d'accord. Je trouve qu'avec Ibra, effectivement, on fait ça, mais 50% du temps, on arrive à repartir du milieu de terrain et Ibra Non, mais ça redescend dépend si justement. Diaz est là ou pas déjà. C'est-à-dire que Oui, si oui Diaz est aussi. là, Diaz remonte les ballons, C'est donc vrai. on passe par le milieu de terrain davantage. C'est vrai, mais même quand Diaz, c'est vrai, mais même quand il n'y a pas Diaz, même l'année dernière, hein, même avec Akan Çalhanoğlu, Diaz n'était pas là, il y avait Akan et on le faisait aussi. Pourtant, Akan ne faisait pas que des grands matchs. T'avais Ibra qui redescendait de par lui-même en poste de numéro 10, presque au milieu de terrain, et qui revenait chercher les ballons. Donc on pouvait un peu, si tu veux, varier notre jeu un minimum quand on sentait que ça passait pas avec des grandes chandelles. Avec Giroud et si tu veux, ce poste de pur pivot, on peut pas. On peut pas parce que c'est pas son style de jeu, etc. Mais du coup, on est tellement lisible que voilà, Giroud, effectivement, il perd tous ses ballons aérien, mais en même temps, on lui donne des parpaings. Et le peu qu'il gagne en duel, si tu veux, il n'est même pas suivi par un Leao, un Selmakers ou un Krunic qui se trouve un peu trop loin de sa remise en une touche pour pouvoir l'exploiter. Donc ça donne un match, c'est pour ça aussi qu'on a été complètement. J'ai regardé les stats du match, hein, 10 tirs, seulement 2 cadrés. Je t'avoue que je ne me rappelle pas à part le but du deuxième. Ah si, c'est peut-être une frappe de Selmakers écrasée, je ne suis même pas sûr. Mais voilà, on a été inoffensif offensivement du coup. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, on a de la première à 90e, on a lancé de longs ballons sur Giroud qui n'ont abouti à rien parce que Giroud, en plus d'être bien cerné, était quand même dans un creux physique assez important ce soir. Passons à la déception d'Erco. Bah oui, en vraie déception, je pensais mettre Giroud aussi. Donc voilà, c'est ça vraiment qu'on n'entendait pas, voilà, qu'on attendait un peu plus quand même de lui. Je
Je trouve que c'est pas, voilà, enfin, on a quand même, enfin, vous critiquez quand même un petit peu Belotti pour son match, je trouve quand même a été pas mal gêné par un grand Romagnoli. Mais je trouve que justement, dans le profil de joueur dont on a besoin, je trouve qu'on se rapproche beaucoup plus d'un Belotti que d'un Giroud, un joueur qui est plus mobile. Je trouve que Giroud, enfin, c'est un joueur peut-être de surface ou de pivot, mais c'est pas un joueur comme qu'il faut dans cette équipe-là, ou en tout cas pas dans cette disposition. C'est avec un Dia, ça aurait peut-être été certes un petit peu mieux, mais on a besoin d'un joueur de beaucoup plus mobile, qui sait faire peut-être plus d'appels, et qui sait garder un ballon. De quoi? Moïse Kean, ce serait formidable, non? Bah, il part plus quand même d'un côté, qui non, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est joué dans l'axe, mais c'est plus un attaquant de gauche, je pense. Donc, enfin, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, donc, ici, au moment, je pense que dans le profil, vraiment, en tout cas, en italien, c'est Belotti, ça rapproche fortement, dans nos moyens, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est un joueur, on doit avoir un joueur qui sait garder un ballon, qui doit avoir une certaine vision du jeu, comme Ibra le fait très bien aussi. Mais le problème, c'est que lui, il attend les ballons devant. Je trouve que d'un point de vue vitesse, je trouve que Giroud, c'est pas non plus une flèche. On doit jouer avec un bloc haut, nous, on ne le fait pas. C'est pas notre façon de jouer. On est une équipe qui est construite par le bas et ça va pas non plus avec lui. Maintenant, c'est sûr que son niveau physique n'est pas terrible pour le moment. Il y a des circonstances qui sont fortement atténuantes aussi. Et il a fait 2-3 gros matchs en début de saison. Mais j'attends beaucoup plus de lui, mais je ne reste pas persuadé que c'était un bon choix, surtout que c'est pas finalement, on pensait l'avoir recruté à zéro, mais on a quand même payé. Il a aussi un salaire conséquent. J'ai pas de le mettre comme erreur de mercato, mais je pense que dans ce profil-là et dans la disposition financière qui avait de transfert, pour moi, c'est une demi-erreur, parce qu'on aurait pu trouver mieux un profil plus adapté, en tout cas. Mais surtout qu'on sait bien qu'on a un autre attaquant derrière qui avait 41 ans, dont on avait besoin. Donc, C'est Pellegrini, sinon, hein. Ouais, mais Pellegrini aussi, physiquement, on sait pas où il est, on sait pas ce que ça va donner, c'est un joueur qui est très fragile. Donc, Certes, mais à l'heure actuelle, il n'est pas blessé, il joue pas, c'est quand même un peu dommage. mais il revient de blessure, hein, ou du Covid, je sais pas, mais il revient il y a pas longtemps, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas joué, parce que sinon, Pioli, il faisait quand même un minimum de confiance, il faisait jouer un petit peu des fins de match ou des dernières demi-heures. Donc, je pense qu'il va rejouer, ça c'est une certitude, mais je ne sais pas te dire quand. Mais en tout cas, sur ce match, encore une fois, je trouve que Giroud n'a pas assez pesé et j'ai pas l'impression que. Je crois plus que physiquement, c'est fait manger par les défenseurs du Torino. Il a tendance à se laisser tomber ou à râler à l'arbitre pour essayer d'avoir une faute qu'il n'y avait pas du tout. C'est un moment que c'est un joueur qui n'était pas en confiance sur ce match et ça s'est ressenti fortement. Comme je l'ai dit, dans la tactique de Pioli, l'attaquant de pointe est important, on le ressent et quand on n'en a pas ou quand il est mauvais, ça paye direct. Ici, ça a été le cas aujourd'hui. Heureusement, il a réussi à marquer un but pour sauver son match, mais sinon, il aurait été catastrophique. Alors je vais donner la parole à Aristide qui veut réagir, mais alors on parlera de Belotti pour le mot de la fin sans doute, parce qu'il y a des rumeurs de transfert et puis on connaît son attachement au Oui. Milan. Maintenant je dois dire tout de suite que je suis pas du tout un fan de Belotti, qui m'a exaspéré avec la nationale et à plusieurs reprises depuis cet été, hein, mais c'est vrai que c'est un joueur besogneux, il faut lui reconnaître ça, seulement on a peut-être besoin aussi de buteurs de temps en temps, mais je vais donner la parole donc à Aristide pour qu'il réagisse. Non, ce débat sur là, ce que tu viens de dire sur Belotti, ce que Arco vient de dire sur Giroud et Ibra, ça me fait penser à un autre débat, c'est que tu sais, on a dit, ça fait quasiment depuis l'arrivée d'Ibrahimovic, en fait, qu'on dit que notre jeu est bonifié avec un pur neuf, un pivot, enfin un joueur à la Ibra très physique qui fixe les défenseurs. Mais en fait, je suis en train de me poser la question. C'est quand la dernière fois qu'on a très bien joué au foot avec un Ibra ou un Giroud en pointe? Je pense que ça commence à remonter parce que l'année dernière, rappelez-vous, en seconde partie de saison, Ibra était assez blessé, mais jouait encore parfois et c'était déjà très poussif. Et je suis en train de me demander si c'est finalement les plus beaux matchs qu'on ait vus avec Milan ces 6 derniers mois, voire cette année, disons, cette année complète de janvier là à octobre, c'était pas avec Rebic en pointe. Et je pense que si, pour ma part, parce qu'avec Rebic en pointe, néanmoins, enfin, je pense qu'on a fait de très très belles, de très très beaux matchs de foot, pardon, où finalement, on a appris avec l'absence d'Ibra, etc., ce neuf qui nous manquait, on a appris à jouer sans Ibra, et je trouve qu'on a très bien joué avec Rebic ces derniers mois. C'est là où on était le plus imprévisible, puisque Rebic et Lao, ils s'entendaient quand même très bien sur le terrain, notamment. Ça libérait des espaces, puisque Rebic, qui n'était pas cantonné à ce rôle de neuf, justement, dézonnait un peu sur la gauche pour aller provoquer et centrer. Et finalement, ouais, contre pas mal d'équipes, c'est quand même nos plus belles parties avec Rebic en pointe, alors qu'on pensait encore il y a un an que c'était tout à fait impossible. Donc pour ça, quand j'entends Belotti et tout, je me demande si finalement c'est le profil, parce que si on fait
avec Belotti, ce qu'on fait comme avec Giroud, c'est-à-dire de lancer de long parpaing, ça n'a pas changé grand-chose. Donc voilà, je me demande si c'est vraiment le profil qu'il nous faut. Et tu parlais de Keane, MJ, et c'est vrai que c'est à réfléchir parce que ça peut être un profil intéressant, un peu à la Rebic, Et il n'est c'est-à-dire un pas joueur un peu titulaire à plus la de Juve. profondeur. Donc il est Non, il n'est pas remplaçant, est-ce qu'il titulaire, aurait pas envie de ouais, de jouer, hein? Morata. Ouais, effectivement, de Morata, alors qu'il a quand même quelques années de moins et aussi pas mal d'expérience. Mais c'est vrai que voilà, c'est un attaquant de profondeur qui pourrait aussi correspondre. Alors bon, je pense qu'il est bien trop cher voilà, pour ce qu'on a. Mais c'est vrai que il n'y a pas que le profil à la qui peut nous correspondre et je pense qu'on le voit depuis ce début de saison. Après, pour défendre un peu Giroud, c'est vrai que c'est le genre d'attaquant qui a besoin de centre, et notamment de centre aérien, parce Bien qu'on sûr. connaît son jeu de tête. Et l'absence de Théo Hernandez dès le début du match, à mon avis, pèse aussi, parce que si tu mets Théo Hernandez titulaire, il y a certainement plus de centres. Bon, donc il faudra voir sur les prochains matchs, de toute façon on va pas juger à court terme, mais il est l'heure, Aristide, précisément, de ton joueur bonus, de ta mention particulière, de qui n'as-tu pas encore parlé ce soir? Eh bien, je vais parler d'un joueur, Erko en a parlé, je vais parler de Léao très brièvement. Non, Léao a répété plusieurs fois le mot palier pour décrire un peu ce que propose Léao en ce moment, et je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que tu le sens que le joueur est bien plus mature que l'année dernière. Enfin, moi je le sens, même si son match de ce soir n'est pas extraordinaire, hein, loin de là, évidemment. Alors, effectivement, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui parce qu'il y a tellement de pauvreté en face, enfin à côté, si tu veux, que oui, il ressort. Mais c'est vrai que je trouve plus intelligent, plus mesuré, il gère un peu mieux ses efforts, même s'il tire souvent la langue un peu vite, pardon. Mais non, je le trouve plus juste techniquement. Je trouve qu'il est en train, à l'instar de Tonali, il est en train aussi de franchir un palier et c'est de bonnes choses pour la suite. Il joue notamment avec avec l'équipe du Portugal, que ce soit en U21 si je me trompe pas. Il a peut-être été convoqué aussi avec les seniors, Ah, il me mais semble non, qu'il a été appelé chez Léa, ou il a vérifié, mais je suis même pas sûr effectivement. de ça. Effectivement, il a été appelé. Alors, je sais pas s'il a joué ici. Il a dû jouer avec les A, mais en tout cas, ouais, non, il devient intéressant. Et enfin, je vais juste parler d'un autre joueur qui m'a un peu déçu ce soir, c'est Kessié. Bizarrement, Kessié, j'ai l'impression que je sais pas s'il a pas les. Tu te rappelles l'année dernière, on disait qu'il avait un énorme volume de jeu, on voyait que lui. Et là, on a parlé de Tonali aujourd'hui pour ça en fait. Et j'ai l'impression que voilà, Tonali lui a appris en fait tout ce qu'il avait l'année dernière, Kessié, c'est-à-dire son volume de jeu, ses courses, sa force physique. J'ai vu un Mais il caissier y a peut-être la apathique tête ailleurs pendant. aussi, hein. Ouais, je pense. Alors c'est vrai que on sait pas finalement si c'est un problème physique ou mental, mais moi je le trouve ouais sans relief. Et étrangement, c'est quand Tonali est sorti à la 65e que j'ai commencé à voir caissier. Et d'ailleurs, j'ai noté beaucoup de récupération de balles et de percées à la 70e, 75e, 5 minutes après que Tonali soit sorti. Donc peut-être qu'il a, je sais pas, dans le vestiaire ça a changé, il est peut-être un peu moins le président qu'on décrivait, et peut-être qu'il se sent un peu moins concerné. Bah, vu la problématique de son renouvellement, ce serait pas surprenant, hein. Sûrement, oui, c'est vrai, sûrement. Et du coup, voilà, quand Tonali ou un autre sort, il se sent un peu plus concerné. Il se dit, bah voilà, c'est à moi de prendre le relais. Mais oui, j'ai l'impression qu'il a commencé son match ce soir à la 70e minute, là où il a commencé à être intéressant. Ce qui est dommage parce que si on arrive à avoir un caissier très intéressant 90 minutes comme l'année dernière, plus un Tonali à ce niveau-là, on n'aurait pas ces difficultés-là au milieu de terrain. Après, je ne cesserai jamais de rappeler que Kessié, c'est une seule bonne saison au Milan. Une seule. Toutes les C'est autres ont vrai, c'est été vrai. exécrables. Donc il faut pas en faire le meilleur joueur du monde. Parce que beaucoup se sont enflammés sur Kessié. Mais finalement, Montolivo aussi. Ça fera sourire beaucoup de gens. Mais en 2013, Montolivo avait sorti une excellente saison au Milan. Voilà, donc tout est possible dans la vie. Nocerino l'a fait aussi. D'autres l'ont fait. Il y a des joueurs comme ça qui brillent quelques mois. Puis qui ensuite s'éteignent. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas de Kessié. Surtout s'il reste chez nous. Ce que j'ai du mal à croire. Parce que j'ai l'impression que c'est terminé, Oui. moi, cette affaire. Il est même possible qu'il parte en janvier. C'est pour ça que je parlais de Pobega. Mais on en dira peut-être quelques mots tout à l'heure lors du mot de la fin. Erko ne s'est pas encore exprimé donc sur son joueur bonus. Ouais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, parce que voilà, moi, enfin, je trouve qu'il était excellent aujourd'hui. C'est justement, c'est donc Romagnoli. Je trouve que on parle du mauvais match de Belotti, enfin du mauvais match, du match maladroit de Belotti, mais c'est aussi en grande partie dû à la grosse présence de Romagnoli dessus, avec un petit taquet qui lui a valu un jaune dès le début de match et qui a directement mis la température. Mais je trouve que dans ses relances balle au pied, c'est peut-être le meilleur défenseur qu'on a. Je trouve que à ce niveau-là, je trouve qu'il était très propre défensivement. Il a repris son rôle. Tu vois qu'il a repris confiance dans son rôle de leadership. Il était toujours là à crier, à diriger les autres joueurs. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir ce Romagnoli-là. Je pense qu'on est en train de retrouver le Romagnoli qu'on a tous apprécié donc, il y a 2 ans. Voilà, ça laisse une problématique de luxe. Parce que voilà, maintenant, on a 3 excellents défenseurs à faire tourner, mais ce qui ne sera pas un problème vu le nombre de matchs qu'on va jouer. Et je trouve que c'est peut-être le seul. Enfin, non, Tomori et Kikar sont bons balle au pied aussi, c'est loin de là.
Mais comme je l'ai dit, dans un rôle un petit peu en dessous de Bonucci quand même, mais cette relance balle au pied, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et ça peut vraiment pas faire du bien dans l'optique de notre vision du jeu, je trouve, et pour retrouver aussi directement des milieux de terrain en passant par la défense, relancer une contre-attaque beaucoup plus rapidement. Ça fait beaucoup de bien, surtout quand ton équipe est en manque d'idées, un défenseur comme ça fait beaucoup de bien. Et voilà, je sais pas, voilà, sa sortie, à mon avis, il est dû qu'à son carton jaune. Puis comme ça a été dit, Pioli aime bien faire ça, et à juste titre, parce qu'il faut quand même conserver les 11 joueurs pour éviter une mauvaise surprise. Après, c'est aussi lié au nombre de changements autorisés, parce qu'à l'époque des 3 Oui, changements, je sais pas si ça reviendra, d'ailleurs je sais pas si c'est temporaire cette histoire des 5 changements, c'est bien 5 d'ailleurs, je me trompe pas, hein. On a le droit à ouais, 5 c'est ça. changements depuis la Covid, quelque chose comme ça, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. j'avais cru comprendre que c'était provisoire ça, est-ce que c'est finalement inscrit gravé dans le marbre? Bah, normalement, oui, parce que ça a été confirmé que ça, en tout cas pour cette saison-ci, c'était gardé. Donc je pense que c'est prévu comme ça. Et puis c'est pas une mauvaise chose que bon, avec comparé à l'époque des 3 changements, enfin, en tout cas il y a 10-15 ans, tu as beaucoup plus de matchs à jouer entre les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe nationale, tu as les matchs des équipes nationales aussi qui sont là, qui prennent beaucoup plus de place. Donc c'est pas un tort de mettre 5 changements dans les conditions actuelles, parce qu'au début ça me choquait un petit peu, mais le changement peut être positif et dans ce cas-là, ça permet de faire souffler les joueurs qui ont maintenant 50-60 matchs par an facilement, voire même 70 avec les compétitions internationales. Donc, c'est compliqué pour eux de gérer ça et avoir 5 changements, ça aide beaucoup. Ça te permettra d'avoir un banc peut-être plus compétitif. Et même pour les jeunes, ça peut être bien parce que ça permet de faire rentrer des jeunes en cours de match et ça peut les faire évoluer aussi. Donc, je pense que c'est un changement positif et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, pour cette saison aussi, c'est sûr que c'est jusque la fin. Mais d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris en tout cas, c'est parti pour durer comme ça va faire partie du nouveau règlement, quoi. Donc, Espérons qu'il en soit pas de même pour la VAR, même si j'ai des doutes. On passe au mot de la fin d'Aristipe. Pour le mot de la fin et pour changer un petit peu, je vais parler d'un joueur qui me plaît depuis 1 ou 2 ans, qui est pas encore très très connu non plus, mais qui commence à percer en Serie A et dans le football italien plus généralement, alors qu'il est encore très très jeune. Je vais parler de Nicolo Rovella. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler. Il fait partie des rares U17 qui ont eu le droit de jouer en Serie A depuis la fameuse finale Ex- dont j'ai parlé pendant l'émission d'Italianité. Hein, c'est l'un des rares, effectivement, qu'on ait vu en Serie A durablement. Exactement, effectivement. Bon, il appartient à la Juventus. Il a été prêté plusieurs fois, hein, Nicolo Rovella, mais il est encore très jeune puisque c'est un classe 2001. Il est né en décembre 2001, donc il va avoir à peine 20 ans. Et voilà, ça fait quelques années qu'il joue en Serie A. Alors, il a joué en 2019 et 2021. Il a eu une quinzaine de matchs avec le Genoa. Il est reparti à la Juventus, mais il n'a pas joué un seul match. Et là, il est reparti au Genoa cette saison. Alors j'ai pu voir, parce que je pensais à lui, parce qu'en plus je le suis un peu depuis 1 ou 2 ans, et puis j'ai vu son match tout à l'heure contre la Spezia. Le Genoa a fait un partout contre la Spezia, et il a encore très bien joué. Alors là, je Et, t'admire. Genoa Spezia, franchement, félicitations. Parce que jamais j'aurais regardé ça. Franchement, je bravo. t'avoue que j'étais en train de cuisiner, donc ça me divertissait aussi, hein. Ah, parce que monsieur te Je fais prépare autre ton chose en Top même temps. Chef maintenant. Ah bah dis donc, Oh, toujours. Aristide Etchebest est parmi nous, ça va pas rigoler là. Félicitations pour ça aussi, parce que ça non plus je sais pas faire. Ah merci, j'ai de nombreuses qualités, hein, Ah mais je n'en doute pas, je n'en doute pas. mais voilà, donc je le regardais tout à l'heure, et non, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, parce que c'est un joueur déjà très jeune et qui joue quand même depuis qu'il y a déjà une trentaine, une quarantaine de matchs en Serie A, ce qui est pas mal à 19 ans, qui est titulaire et vraiment titulaire au Genoa et qui organise le jeu du Genoa. C'est un regista, hein, c'est un joueur plutôt, je dirais, un milieu plutôt défensif, mais qui sait aussi orienter le jeu. Donc vraiment un regista à l'italienne. Et non, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est effectivement aujourd'hui, que comme tu l'as dit, MJ a fait les Italie U19 et depuis 2020 en Italie Espoir, où il totalise 7 matchs exactement. Et tu sais, je parlais la dernière fois, je sais pas si Feli était là d'ailleurs, ou si Yarko était là, pardon, des jeunes Italiens et du bon vivier qu'on avait au milieu de terrain, avec notamment Tonali, Povega, Barella, et je pense que Locatelli, Nicolo Rovella, Locatelli, etc., qui est très les très jeunes. bon avec la Juve, et c'est l'un des rares, parce que la Juve est pas terrible, je les ai vus 2-3 fois, et franchement Oui. Locatelli sort des très bonnes copies à chaque match. Hein. Ouais, c'est vrai que Locatelli s'est installé assez rapidement dans une équipe qu'il connaît pas, donc c'est plutôt agréable à voir effectivement, et je trouve plutôt, comment dire, j'ai l'impression qu'il est là depuis longtemps et c'est sympa à regarder, ouais, il est en confiance. Mais voilà, Rovella fait aussi partie de ces jeunes Italiens dont dont l'avenir sera peut-être brillant, mais c'est encore un espoir au milieu de terrain, et la Nazionale, je pense que ça va encore agrandir le vivier déjà très beau de la Nazionale en termes de jeunes Italiens au milieu de terrain.
Maintenant, il reste à trouver des buteurs et à trouver surtout un complément à Bastoni pour C'est vrai. l'avenir dans la défense. Alors, si Romagnoli, comme le dit Arco, mais Arco est plus optimiste que moi, retrouvait réellement son niveau, ce serait formidable, hein, parce qu'évidemment, une charnière avec un grand Romagnoli comme on l'a connu il y a quelques années et Bastoni pourrait être performante. Mais pour l'instant, il est clair que les concurrents ne sont pas légion. Mancini peut-être, mais enfin, je crois qu'il n'a pas joué lors du 6-1. C'est à son crédit, c'est un peu comme Thiago Silva lors de la fameuse demi-finale contre l'Allemagne. Il avait réussi à échapper à ce match. Mais bon, on verra bien. Il faudra également aborder la question de la rumeur de transfert de Belotti contre Pobega, et je m'insurgerai contre ça, hein, parce que je tiens à ce que le Milan garde Pobega. Mais je vais d'abord demander à Erko son mot de la fin. Ben, je vais te rejoindre un petit peu à ce niveau-là, parce que j'ai parlé aussi d'un jeune Italien avec un jeune milieu de terrain qui joue en Serie A, qui est très bon, donc, avec Pobega. Voilà, on connaissait tous ses qualités. J'étais, entre guillemets, légèrement déçu qu'il parte en prêt, même si apparemment ça lui fait beaucoup de bien et il est titulaire, tant mieux pour lui. Surtout quand tu vois qu'on a Bakayoko derrière, bah, voilà, ça te pose quand même quelques questions. Mais je trouve qu'il était impressionnant. En fait, je me rendais pas compte que physiquement, il était si puissant que ça. Je trouve que voilà, on parlait justement d'un point de vue numérique d'un possible remplacement de caissier. Et quand tu le vois Mais justement, excuse-moi, mais quand tu le vois à la 5e minute aller prendre le ballon à Kessie ouais, en le c'est ça. bousculant, Ouais, Oui. c'est assez révélateur, hein. ouais, j'allais venir là-dessus parce que on se rend pas compte, mais Cassier, c'est un monstre physiquement, je trouve. C'était un des rares joueurs en Serie A qui pouvait tenir tête à Lukaku, qui est physiquement était le joueur le plus puissant. Et ici, voilà, enfin, à un moment, il a fait tomber d'un coup d'épaule. T'as l'impression qu'en face, c'était Diaz, quoi. Donc, c'était relativement impressionnant. Pourtant, voilà, physiquement, tu vois qu'il est impressionnant, mais tu te rends pas vraiment compte comme ça. Mais son volume de jeu et moi, je trouve que ses relances balle au pied étaient vraiment bonnes. Je trouve que il a joué, on reprochait justement le fait qu'il jouait beaucoup à gauche, que ça pouvait peut-être pas coller et matcher avec la tactique. Mais non, aujourd'hui, il a joué dans l'axe, il a joué vraiment dans un rôle à la caissier et il l'a parfaitement bien fait. Je trouve il a vraiment pris le milieu de terrain du Torino à son compte et c'est quasiment beaucoup de ballons passés par lui. Il a une grosse maturité dans sa façon justement de gérer un match. Des petites fautes comme ça, d'expérience qu'un joueur de 30 ans fait, ben, il le fait déjà. Il est déjà prêt à être titulaire chez nous s'il joue de cette façon-là. Et j'espère qu'il le sera l'année prochaine. Et de toute façon, cette rumeur en bois, j'y crois absolument pas, mais on en parlera après. Mais voilà, il a toutes les clés pour réussir chez nous. J'espère que. Et puis, on a un autre joueur qui est prêté qui tourne pas mal non plus, c'est Colombo. C'est un attaquant dont on a besoin. Donc, ça pourrait peut-être faire du bien aussi. On verra l'année prochaine, puisqu'on aura peut-être une petite transition à ce niveau-là avec les papis qu'on a devant. Mais voilà, je suis optimiste à ce niveau-là. Moi, je pense que voilà, il va rester au Milan, Pobega, parce que sinon, ils auraient mis une option d'achat directement. Sinon, ici, c'est qui compte dessus. Ils l'ont mis avant qu'il ne parte en prêt. Et maintenant qu'il a fait une grosse saison, on peut en rajouter une maintenant, il n'y aura aucun intérêt, surtout pour un joueur qui est en fin de contrat. Mais voilà, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui a de profil, voilà, comme je l'ai dit, pour être comment dire, le parfait remplaçant de Kessié. Et j'espère qu'il le sera. Et que plus pour un joueur formé au club, voilà, ce serait un point extrêmement positif. Et c'est le genre de joueur pour lequel j'ai envie d'acheter des maillots. Donc j'espère vraiment qu'il restera l'année prochaine. Et alors c'est marrant, mais là je t'écoute parler et la liste des qualités que tu énonces, ça me rappelle un joueur que j'ai adoré, qui fait vraiment partie de mes idoles, c'est Massimo Ambrosini. Alors je ne connais pas Ouais. les qualités de Pobega dans le secteur aérien, c'est-à-dire je sais pas s'il a le jeu de tête d'Ambrosini, ce qui m'étonnerait parce que c'est vraiment phénoménal, mais comme tu dis, dur sur l'homme, épaule contre épaule, qualité de relance, etc. C'est exactement les qualités de notre ancien capitaine, et si on pouvait retrouver le nouvel Ambrosini avec Pobega, je m'enflamme, je sais, mais enfin on est supporter, après tout on a le droit de s'enflammer, c'est pas interdit, et ben ce serait exceptionnel. Mais je vais demander à Aristide ce qu'il en pense, parce que c'est vrai que Belotti, on pourrait l'avoir gratuitement en juin si je me trompe pas. Mais surtout, moi, Belotti me fait pas rêver, hein. Je suis désolé, c'est quelqu'un vraiment qui, depuis des mois, me fait me lever de ma chaise, mais pour m'énerver, notamment avec la nationale. Et franchement, c'est juste pas possible. J'ai l'impression qu'il régresse ce joueur. Alors que Pobega, qui est beaucoup plus jeune, c'est le contraire. Il monte en puissance. Donc il faudrait conserver Pobega et surtout Belotti, peut-être mettre un bémol sur sa venue, non? Enfin, vous savez que moi j'ai toujours adoré Belotti, mais après, force est de constater que c'est pas le Belotti de 2017-2019. Ça, c'est sûr qu'il a. Alors, régresser, c'est compliqué parce que quand tu joues dans une équipe qui luttait pour le maintien l'année dernière, c'est quand même compliqué de jouer Non au mais ce soir football. il a deux occasions, à chaque fois il Oui, frappe à côté du ballon, il rip sa frappe, enfin c'est pas normal pour un attaquant de pointe, je suis désolé, et c'est pas la première fois, c'est parce qu'avec vrai. l'Italie c'est la même chose, je l'ai vu jouer plusieurs fois ces derniers mois, que ce soit en Ligue, enfin pas en Ligue des Nations, je sais pas s'il a beaucoup joué, mais à l'Euro en tout cas, et notamment lors des matchs de septembre également, et c'est exaspérant, il est désespérant franchement. C'est vrai que c'est désespérant et il faut. Alors après, je pense que Belotti, voilà, je pense qu'il en a aussi marre du Torino. Je pense que c'est pas que, si tu veux, technique. Son problème, c'est aussi mental. Je pense que voilà, il en a un peu marre de l'équipe. Évidemment, t'as l'impression qu'il a régressé. C'est
c'est possible. Après, j'ai quand même du mal à croire qu'on régresse. Alors maintenant, il doit avoir 26-27 ans, alors, qu'il soit moins bon que quand il en avait 23-24, mais c'est tout à fait possible, hein, ça peut arriver. Mais non, moi je suis totalement pour sa venue parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur besogneux, etc. Et puis jeune, alors pas très jeune, mais quand même relativement jeune. Après, enfin, je vous rejoins totalement, jamais au détriment de Pobega. Ne faisons pas la même erreur qu'avec Locatelli. Pobega, on en a vraiment besoin parce que déjà il est italien, parce qu'il est de chez nous, parce qu'il connaît la maison, parce qu'il est dans les U21, parce que c'est avec Nicolo Rovella, avec les Tonali, avec les Pellegrini, avec tout ce qu'on a dit, c'est peut-être le futur du football italien. Kessié s'en va, Benacer jouera la CAN. Des attaquants de N'oublie pas pointe, on en a... Pessina dans ta liste parce que je le trouve de mieux en mieux aussi celui-là. C'est vrai, alors plus âgé, c'est pour ça que je le mets pas. C'est pour ça que je le mets pas, contrairement à Tonali, Pellegrini, etc. Je le mets pas dans ma liste parce qu'il est quand même un peu plus âgé. Pessina, pour moi, il a 27-28 ans déjà. Enfin, si je me trompe pas. Ah Hein. bon? Alors attends, je dis peut-être une bêtise, À t'as raison, vérifier, attends, je ça vais regarder. m'étonnerait. Pessina 27. Oh, c'est pas possible ça. Je le vois à 27 ans, Pessina. Matteo Pessina, né en 97. Ça fait... Ah non, ça fait 24. Ah non, il a 24 ans, t'as raison. Non, bah c'est moi, je le voyais plus vieux que ça, tu vois. Non mais autant pour moi je le voyais plus jeune, tu vois, donc comme quoi, Ah ouais. juste milieu, je te laisse poursuivre. Et ouais, donc 24 ans, ouais, parce que tu vois, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il a été chez nous déjà, etc., qu'il est parti, que j'ai l'impression qu'il avait déjà 26-27. Mais non, t'as raison, il a que 24 ans, donc je peux le mettre dans les jeunes. Mais voilà, non, Pobega, on en a besoin parce qu'on en a besoin de joueurs au milieu de terrain, des attaquants entre Ibrahimovic, Giroud, Pellegrini. Je pense qu'on est déjà pas mal en tant que numéro 9 déjà, hein, sans compter que bon, à partir de Pellegrini est prêté, hein. Pellegrini est prêté, après l'option d'achat est quand même très faible, hein, c'est 3-4 millions de mémoire, et puis sans compter qu'à partir de décembre, malheureusement, il y a quand même 90% de chances qu'on ne joue, qu'on joue une compétition en moins. Donc si tu veux, pour une seule compétition, la Serie A, voire un peu la Coupe d'Italie, avoir 3 attaquants de pointe, c'est quand même déjà pas mal. Donc bon, avoir un Belotti en janvier, je vois pas trop l'intérêt, mais il n'empêche qu'on peut, si vraiment Belotti est amoureux du Milan, et je pense qu'il l'est vraiment, puisqu'il veut rejoindre le Milan depuis des années avec Cairo, ça c'était pas fait pour une histoire de 80 millions d'euros en 2017, je pense qu'on peut tout à fait, et Belotti peut tout à fait attendre cet été, comme ça, on l'a gratuitement, et puis Pobega ne rentre pas dans la balance du deal, et puis on est 100% gagnant. On récupère deux Italiens, un très prometteur, un bon Italien, et puis on sera très content. Si ça se passait comme ça, je pourrais souscrire. On verra bien. Erko, peut-être un avis sur cette question avant de mettre un terme à cette émission. Faut d'abord se dire que cette rumeur, comme je dis, totalement en bois, vient de tout au sport, quoi. Et donc, tout au sport, comme tout ce qui vient de Turin, c'est de la daube. Donc, c'est le pire torchon qui peut C'est un exister petit en hommage à Italie. Nico, là, que tu nous fais, il va être content. Tu vois. Donc, voilà, c'est la pire, comment dire, presse qu'il y a en Italie. Et pourtant, il y en a quand même des pas mal, mais là, on part de très loin. Et voilà, toutes les rumeurs sont totalement infondées. Voilà, c'est juste pour faire vendre les premières pages. Mais non, moi je suis quasiment certain qu'il y a pas il y aura pas d'échange. Que voilà, ce serait vraiment d'incompétence pure d'échanger un de nos jeunes talents qui a une valeur marchande quand même assez intéressante contre un joueur qui est en fin de contrat. Je veux dire, il y aurait rien. Et en plus, c'était pas un échange pour janvier qui parlait, c'était juste en échange de Belotti, c'était prolonger les prêts et insérer une option d'achat. Mais si vous voulez faire une option d'achat, ils l'auraient déjà fait cet été, ils ne l'ont pas fait. Donc on veut conserver, et surtout qu'il fait une grosse saison. Donc quel intérêt justement de refiler un joueur là. Donc il va être gratuit, Belotti arrivera en juin gratuitement, parce que comme l'a dit justement Roland, il y a de grandes chances qu'on joue qu'une compétition, donc à partir de mois de janvier. Donc 3 attaquants, c'est largement suffisant. Il y a justement Pellegrini qui va revenir, qui va avoir son mot à dire. On a Rebic qui pourra jouer en pointe aussi, comme il le fera souvent, comme il l'a fait l'année passée. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt de prendre un troisième attaquant. Et justement, donc, il faudra juste être patient. Pour Belotti, je serais d'avis de l'avoir. Moi aussi, comme Aristide, pardon, c'est un joueur que j'adore. J'espère vraiment qu'il va venir aussi. Ça fait des années que je le veux. Ça fait des années qu'il est prisonnier de Cairo, qui demande toujours une somme exorbitante, malgré une année où on a pu mettre 75 millions sur la table, il a refusé parce qu'il voulait 100 millions de la clause. Donc, c'est dire à quel point Cairo, il voit trouble. Mais voilà, ici, tu vois bien, d'ailleurs, sur la dernière grosse occasion du Torino, tu as tous les joueurs, tous les dirigeants du Torino qui lèvent les bras en pensant qu'ils avaient marqué. Et tu as Belotti qui était là, pâti sur son manque, il n'avait absolument rien à foutre de l'occasion. Oui, quoi. c'est vrai, ça a marqué aussi, ouais. Oui, c'est à ça que tu vois qu'il y a aussi une certaine démotivation de sa part, qui peut expliquer aussi des déchets techniques. Parce que, Alors qu'il est capitaine. Ah, il en avait rien à secouer, ouais. Ouais, mais il y a un moment.
Il y a un moment, quand tu as envie de passer un palier, voilà, le moral, tu peux pas le contrôler, tu as beau être professionnel, t'entraîner comme tout le monde, te donner à fond sur un terrain, parce que voilà, se donner à fond, c'est donner à fond. Mais quand tu n'es pas dans l'équipe, comme ça, quand tu as ta tête un petit peu ailleurs, surtout qu'ici, son contrat arrive à échéance, donc il se voit déjà, à mon avis, au Milan. Et voilà, indirectement, ça joue. Donc, en plus de son volume de jeu qui est gros, qui lui fait perdre un petit peu de, comment dire, de vision devant le but. Mais sinon, voilà, le moral joue énormément. Voilà, je suis certain qu'il se voit déjà chez nous, qu'il sera bien content d'y être. Mais, et puis, comme j'ai dit tantôt, moi, je suis sûr que son profil, il est parfait pour jouer chez nous. Et j'espère qu'il le sera. Si c'est possible, s'il vient en janvier, tant mieux, même si c'est pas une priorité, mais il faut absolument qu'il vienne en été. Et même pour lui, ça lui permettra de gagner un peu plus d'argent aussi, en plus. Donc, ce sera bénéfique pour tout le monde. Bon messieurs, vous avez tout dit, nous on essaye de se retrouver dimanche soir après le match à Rome, puisque le Milan se déplace à Rome, et ça ce sera un sacré match face à la Roma de Mourinho et Zaniolo. J'espère qu'il ne sera pas blessé, d'ailleurs j'ai envie de le voir, Zaniolo qui est un excellent joueur, un excellent espoir italien également. Messieurs, merci, bonne soirée, à dimanche, salut. Ciao. Salut!